Bonjour les amis, c'est Miyagiri. Allez, je reviens vers vous aujourd'hui avec une lecture d'archives akashiques parce que il est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont sollicité en me disant qu'est-ce qui se passe, tu ne publies plus, est-ce que tu as un souci, etc. Non, je vous rassure, tout va bien, mais le problème que j'ai, c'est juste une question de temps. Comme vous le savez, le temps s'accélère ici et maintenant sur cette planète. Donc, pour faire tout ce qu'on a à faire, c'est un petit peu compliqué parfois. Donc, il faut mettre des priorités dans sa vie. Et effectivement, ma priorité à moi, ce sont mes enfants. Donc, je pense quand même tout le temps à vous. J'ai plein de choses en tête, j'ai plein de choses à vous dire. Mais chaque chose en son temps. Donc cependant, comme on m'a sollicité beaucoup, je me suis dit allez, je vais leur faire une lecture d'archives pour voir ce que les archives ont quand même à dire à monsieur tout le monde, à vous tous. Et je l'ai faite quand même, je vous avoue, le 2 mai. Donc ça fait déjà 15 jours à peu près que j'ai pas réussi à la mettre sous forme de vidéo. Donc excusez-moi, mais vous verrez, hein, elle est toujours d'actualité. Voilà, on n'est pas à 15 jours près quand on fait des lectures d'archives, quand on communique avec les guides. Donc vous inquiétez pas, tout est ok. Donc dans cette lecture d'archives, je vous en faire la lecture hein, tout simplement. Je verrai après si j'ai le temps ou pas d'en faire une petite interprétation, une petite analyse. Parce que là je m'en souviens vaguement, mais je crois qu'il y a quand même des choses à clarifier si je me souviens bien de cette lecture. Donc elle date du 2 mai, alors ça démarre ainsi. C'est une fête, c'est une joie d'enfin te recevoir. Bon, vous l'aurez compris, quand il me dit ça, c'est parce que je ne vais pas souvent les voir. En tout cas, à titre personnel, je vais ouvrir les archives quand je vais faire une lecture d'archives pour vous, hein, quand vous me sollicitez. C'est-à-dire à titre individuel, je veux dire. Mais c'est vrai que j'y vais pas souvent pour moi et j'y vais pas souvent pour le collectif. Donc bon, ils sont sympas, ils m'accueillent avec joie. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent tout de suite après? Ils me disent, il paraît que de cela un temps, les êtres évoluaient sur cette planète bien malgré eux. En ce temps-là, il était des conditions d'existence plus ardues qu'aujourd'hui. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu as vécu en ces temps reculés, tu y as vécu bien des péripéties, des exterminations. Tu as survécu à certaines et succombé à d'autres. Te rappelles-tu qu'il convient juste d'évoluer sur cette planète Terre et qu'il en est de même sur bien d'autres? Tout est relatif. C'est fondamental que tu rappelles cela à ceux qui t'entendent. Tout n'est que relatif. Cette époque que vit la Terre n'est pas la pire que l'humanité a vécue. Lorsqu'on est dans la difficulté, cela nous paraît toujours être la pire des choses à son échelle, mais dans l'absolu, il est important de se rappeler, de comprendre même pour certains, que toutes ces difficultés apportent son lot d'apprentissage. C'est de cela qu'il s'agit pour vous aujourd'hui, d'apprendre à relativiser toujours plus. Pourquoi ? Pour élargir votre vision des choses, votre champ de conscience. C'est apprendre à comprendre plus que ce que vous croyez préalablement. Rien de plus que cela. Voire toujours plus grand que ce à quoi l'on croit. Élargissement de la conscience. Le catastrophisme ambiant n'épargne que peu de gens, c'est certain. Mais nous vous exhortons à relativiser les événements difficiles que l'humanité vit actuellement. Les guerres, les conflits en tout genre ne sont que la manifestation d'une part d'ombre qui habite bien encore l'humanité. Elle apprend à s'en défaire, nul doute à cela, quoi qu'en pensent certains. Nous vous exhortons à diriger vos croyances créatrices vers la confiance que derrière les apparences trompeuses, un éveil de conscience massif verra le jour. Vous vivez les prémices de cet état de fait. Vous avez choisi de vivre ces événements car vous saviez ce qui émergerait de ceci. Donc, ne reculez pas face à cette réalité, toute relative. Elle n'est que la pointe de l'iceberg qui cache une réalité tout autre. L'avènement d'un état d'être différent dans les sociétés humaines. Pour appréhender ces différentes réalités, placez-vous là où vous avez le pouvoir, la capacité d'agir au mieux.
pour agir dans la matière concrètement, placez-vous au niveau de la matière, donc du plan terrestre, et faites au mieux pour diriger votre action vers ce qui vous paraît juste. Si vous souhaitez interagir au niveau de l'univers, placez-vous au niveau du plan supérieur et agissez sur ce plan-là. Il faut savoir être à la juste place au moment le plus propice. Comprenez-vous de quoi je parle? Comprendront certains et pas d'autres, alors laissez-vous le temps. Le temps. Voilà là aussi une question fondamentale. Vous semblez être dans un monde qui s'est accéléré ces dernières décennies. Il est vrai que l'affinement des distances entre les différents niveaux de réalité, matériel, subtil, etc., donne aux terriens la sensation d'accélération, pas toujours confortable pour vous, car elle vous laisse croire que vous n'avez plus le temps suffisant pour faire, pour être, etc. Là encore, il s'agit d'une illusion. Le temps n'existe pas dans la réalité ultime. Il n'existe que sur les planètes, du fait de leur rotation et révolution. Nous admettons donc, de notre point de vue extérieur, la coexistence de ces deux réalités potentielles, l'existence du temps et l'inexistence du temps. Ce qu'il est important pour vous de comprendre, d'accueillir même, est que pour appréhender votre réalité terrestre, il est nécessaire parfois de s'extraire de votre notion du temps. En effet, percevoir l'existence tel un infini avec des incarnations successives, des expériences successives au-delà même de la Terre vous permettrait là encore de relativiser ce que vous vivez actuellement sur Terre. Plus simplement, nous voudrions vous dire qu'il ne sert à rien de vous inquiéter pour l'avenir de votre planète, car elle est en passe d'évoluer vers plus grand qu'elle ne l'était, et vous avec. Donc, tous ces événements qui se succèdent sur votre Terre et que vous craignez voir embourber l'humanité dans un inacceptable est une fausse croyance que vos peurs et résistances créent et matérialisent par ignorance. Il vous suffit de regarder la vie terrestre d'un balcon plus élevé, celui de l'univers, et vous comprendrez combien votre humanité grandit vite. Donc, regardez vos vies du point de vue de l'âme. Vous aiderez grandement à passer le cap difficile actuel. Signé Akasha. Voilà les amis pour cette lecture du mois de mai donc. J'espère qu'elle vous donne quelques informations qui vous permettront de garder confiance, de garder le calme intérieur, d'avancer vers la paix intérieure pour faire de cette vie ce que vous souhaitez. Ce qu'ils nous disent tout le temps cependant, c'est que vraiment il est important de regarder tout ça du haut du balcon, c'est-à-dire ne pas regarder notre vie comme démarrant à la naissance et s'arrêtant à la mort. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. La difficulté, c'est qu'on est en train souvent de se dire, quand on est dans une vie terrestre, il faut absolument que je réalise mes objectifs de vie. Alors tant au niveau bonheur qu'au niveau réussite, qu'au niveau abondance, qu'au niveau relationnel, etc. Qu'on réussisse ces objectifs dans un temps qui est limité, qui est celui de notre vie actuelle. Sauf que ce que nous disent les archives, c'est que c'est vraiment important de prendre ce recul qui va nous permettre de gagner en paix intérieure, qui consiste à observer tout ce qui se passe, nos événements personnels, ceux dans notre vie, mais également ce qui se passe au niveau de la Terre globalement, du point de vue de l'âme, non plus du point de vue du terrien qui est là, incarné sur le plan terrestre. Parce que si on regarde du point de vue de l'âme, c'est-à-dire une âme qui se réincarne de vie en vie, qui expérimente de vie en vie, qui grandit, qui évolue de vie en vie, qui s'améliore de vie en vie, eh bien, ça nous permet vraiment de relativiser ce qui nous arrive parce qu'on se dit bon, c'est bon, effectivement là c'est galère, mais n'empêche que j'apprends de cette galère et demain eh ben, j'évoluerai mieux. Alors certes, j'atteindrai pas nécessairement mes objectifs dans cette vie-là, mais je fais de mon mieux, j'active vraiment tous mes potentiels,
que ce soit mes potentiels matériels, de créativité matérielle, d'agir sur la matière ici et maintenant, mais également mes potentiels de créativité dans le subtil. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la conscience supérieure, la création par la pensée, par l'énergie, etc. On agit au niveau où on se sent le plus en adéquation, et quand c'est les deux, c'est les deux. Quand c'est l'un, eh ben, c'est que l'un. Donc simplement vraiment être conscient qu'il est important d'agir, mais en se disant, de toute façon, si j'obtiens pas les résultats de mon action aujourd'hui, eh bien, je les aurai de toute façon dans une autre vie. La suivante, peut-être l'autre, peut-être l'autre, peut-être l'autre, peu importe. L'objectif, c'est pas d'atteindre un objectif. L'objectif, c'est de faire le chemin et de grandir, d'apprendre de ce chemin. Si on regarde ça de loin, si on relativise tout ce qui se passe de loin et qu'on reste bien dans l'action, eh bien, ça apaise. Ça nous réconforte et ça fait gagner cette confiance qui manque à tant de gens dans cette humanité. Cependant, effectivement, il y a l'action, mais il y a également la patience. Vous voyez, ça je l'évoque, mais sans le dire directement juste précédemment, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit finalement. Il s'agit de se dire, ok, j'agis, mais je suis patiente quant au résultat de mon action. Si c'est demain que j'ai les résultats, tant mieux. Si c'est dans un an, tant mieux. Si c'est dans la vie suivante, tant mieux. Peu importe finalement. Donc, relativisons, agissons et patientons quant aux résultats. Parce que tout ce qui importe, c'est l'évolution grâce à cette expérience que nous vivons d'incarnation en incarnation en incarnation, en gardant toujours à l'esprit que le plan global, en tout cas celui qu'il nous propose constamment au niveau des guides, eh bien c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage. Mais évidemment, on n'est pas encore à avoir réalisé ça ici et maintenant sur Terre. On le voit bien, il y a plein de difficultés, certes, mais on progresse. Et on a pas mal progressé, faut le dire, depuis l'avènement du Covid, hein, d'accord. L'avènement du Covid, ça a été un accélérateur, un booster d'évolution. Certes partout, pas pour tous, bien évidemment, mais n'empêche qu'il y a une sacrée évolution qui s'est faite. Il n'y a qu'à observer autour de vous, discuter avec les gens. Vous verrez cette ouverture d'esprit, donc de conscience qui a eu lieu ces dernières années. Donc, gardons confiance, la joie, le bonheur, le calme, la patience et l'action. Et faites de votre vie ce que vous voulez. Si votre vie actuelle ne vous satisfait pas, faites les changements qui vous permettront d'aller mieux. Pas à pas, petit à petit, mais du mieux que vous pouvez, avec tout le cœur que vous pouvez y mettre. Et ayez confiance que derrière, il y a le soleil, il y a le chemin, il y a la lumière. Voilà les amis, j'espère que cette lecture va vous donner un petit peu de courage dans ces événements, dans ces moments difficiles peut-être que vous vivez, ou en tout cas vous réconfortera sur ce que vous ressentez déjà. Allez, à bientôt les amis, au revoir.